Et voilà, nous sommes en ligne et la salle virtuelle est ouverte. Donc, bonsoir Père Pierre, merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui rejoignent dès maintenant le webinaire. Nous n'allons pas commencer tout de suite, histoire de permettre à ceux qui sont inscrits eh bien, de nous rejoindre. Donc, si vous voulez, donc vous tous qui êtes déjà connectés, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Est-ce que vous êtes en France? Dans quelle région? Est-ce que vous êtes ailleurs? Voilà, n'hésitez pas. Ça nous fera voyager un petit peu ensemble. Vous pouvez normalement l'écrire sur le chat, sur la messagerie instantanée. Donc voilà, ça permettra en fait à tout le monde de se connecter et de ne pas rater le début. Alors, nous avons Marie d'Orléans. Bonsoir. Ouais. D'Orléans. Merci. Merci d'être avec nous. Nous devons avoir aussi, oui, nous avons Perpignan. Nous avons, ici c'est le Morbihan. Voilà. Donc je rappelle à ceux qui viennent juste de se connecter que nous faisons un petit tour de France, ou en tout cas des localisations de vous tous qui êtes connectés, afin de permettre aux personnes qui sont inscrites de nous rejoindre, de ne pas rater le début. Notre petit tour de France et d'ailleurs. Donc nous avons Annonay en Ardèche, nous avons Rieux-la-Pape, pas très loin de Lyon. Nous avons Saint-Étienne, Véronique. Nous avons Fréjus, nous avons Armel d'Orléans aussi. Nous avons Patrick et Mireille de Münster en Haut-Rhin. Voilà, c'est ça, Münster, oui. Nous avons Marie-France de Lyon, Guérande aussi. Alors, nous avons Marie de Dijon. Alors, effectivement, on me signale que la messagerie n'est pas réglée en mode confidentiel. Alors, j'y ai remédié. Je suis désolée. Donc, je vais essayer de supprimer un petit peu pour protéger la confidentialité. Il y a dû avoir un... Voilà, comme je me suis déconnectée, reconnectée, ça avait dû s'enlever. Donc, bon, voilà, nous avons aussi des personnes, donc, de nouveau de Lyon, de Cluse, d'Aurillac, de Vélizy également, Mathilde de Vendée, Laure d'Annecy. Nous avons Philippe d'Aubenas. Nous avons Munich aussi. Donc, hello, on nous dit hello de Munich. Voilà. Je ne parle pas allemand. Hein. J'ai appris, mais il y a longtemps. Nous avons Quiberon. Nous avons aussi Merville, Franceville. Donc, c'est Françoise. On nous précise, peut-être que vous les connaissez pas. C'est pour ça que je le dis. Sophie de Chantel aussi. Alice du Mans. Et également Pau. Très bien. Donc, toute notre douce France qui est représentée. Il n'y a personne de Paris? C'est incroyable. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de Parisiens. C'est vrai. C'est vrai que d'habitude, on a du monde de Paris. Véronique de Saint-Étienne. Donc, je crois que c'est la deuxième personne de Saint-Étienne. Non, effectivement, pour l'instant, j'ai personne de Paris. Mais c'est bien, c'est décentralisé. Peut-être qu'il y a quelque chose à Paris ce soir, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a au moins des personnes de Versailles. Voilà. Où sont les Parisiens? Manifestez-vous. Très bien. Bon, je pense que nous allons pouvoir commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré. Donc, voilà. Paris, ça y est. Voilà, Paris, Jacques de Paris. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Voilà, donc très bien. Nous allons commencer. Donc, bienvenue officiellement à tous ce jeudi d'Artege. Donc, maintenant, cela fait 1 an que chaque jeudi à 21h, un auteur des éditions Artege vient à notre rencontre. La semaine dernière, nous avons reçu Xavier Goulard, un compositeur, mais qui est aussi auteur, sur le thème « Jusqu'où peut-on pardonner ?» avec son livre, qui est assorti d'un CD d'ailleurs, Requiem, Histoire d'une conversion spirituelle. Donc, au cours de ces jeudis d'Artege, nous avons reçu de nombreux autres auteurs, dont le père Joël Guibert sur le combat spirituel,
Mélina et Pascal Oudot sur le thème Travail et vie de famille, une perspective chrétienne. Le père Mathieu Daucher avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela? Donc la question du mal et de la souffrance. C'est un prêtre qui vit aux Philippines auprès des enfants des rues. Nous avons aussi parlé de l'islam avec Monseigneur Ray et avec Gabriel Cluzel de l'enracinement. Donc son livre Enraciné, nous sommes tous des héritiers. Donc voilà, je m'appelle Lucie pour ma part et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Tous les webinaires passés et futurs sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Donc le format est toujours le même, 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Alors maintenant, elle est bien réglée en mode confidentiel. Donc l'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter. Et c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Alors ce soir, nous sommes avec le père Pierre Aguila. Donc père Pierre, vous êtes prêtre depuis 1986. Vous avez vécu dans de nombreux pays et tout à l'heure nous évoquions ensemble le Liban. Après 32 ans dans la communauté des Béatitudes, vous avez lancé la fraternité missionnaire Jean-Paul II, entièrement consacrée à la nouvelle évangélisation et à la mission. Vous venez de signer ce livre que j'ai donc ici. Donc, vous avez dit Providence. Oui, ici, je mets juste en... Voilà, donc, un livre et dans lequel vous écrivez, en introduction, votre père vous disait souvent « On voit la Providence partout ou nulle part ». Et vous proposez à vos lecteurs de se poser la question suivante. Dieu intervient-il dans ma vie? Et si oui, comment discerner ce qui vient de lui? Vous évoquez avec joie les clins d'yeux dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent, sans oublier le cas de ceux qui se sentent abandonnés. Vous nous donnez de nombreux conseils pour mieux sentir ce que vous appelez la puissante discrétion de Dieu. Alors je vous laisse maintenant la parole pour que vous puissiez nous enseigner ou témoigner de tout cela. Et pendant ce temps, voilà, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas, je les prendrai en note. Père, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette présentation, pour cette animation. Alors c'est un type de webinaire que j'ai jamais fait. D'abord parce que je suis pas tellement un auteur et en écoutant les livres dont vous faisiez mention juste avant, je me sens tout petit, un tout petit auteur d'Artano dans les éditions Artege, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils m'ont un peu poussé aussi, déjà pour un autre livre dont je ferai allusion tout à l'heure. Et pour ce dernier livre, parce que je suis plus un prédicateur qu'un écrivain, mais à la fois, peut-être avec les années et avec l'expérience acquise dans pas mal de pays, ça a commencé par des petits messages, un premier livre, puis après un livre témoignage, puis un troisième livre sur le Saint-Esprit, et là, ce dernier livre, vous avez dit Providence. C'est une question, j'avoue, à laquelle à la fois, j'avais jamais travaillé sur cette question et je me suis rendu compte que c'est une question assez cruciale dans nos vies. Alors, je pense qu'une bonne partie de ceux qui écoutent peut-être, je pense, croient en Jésus, mais même si vous ne croyez pas en Jésus, la question se pose. Justement, avec cette phrase que me disait souvent mon père qui m'écoute du haut du ciel avec ma maman, ils sont partis il y a quelques années dans le royaume. On voit la providence partout, nulle part. Je pense qu'il citait ça, il avait appris ça jeune, je pense au patronage à Oran, élevé par les jésuites, et les pères de Timon David. C'est une phrase qui est un peu provocatrice et à la fois qui est le point de départ de ce livre. On voit la providence partout, nulle part. D'abord, la providence, un petit mot sur la providence. Providence, c'est pas la 4e personne de la Trinité, il y en a toujours 3, ça restera comme ça. Mais providence, c'est une façon finalement de parler de Dieu qui voit avant, non pas qui prévoit, mais qui pourvoit et à la fois qui nous précède. Je ne vais pas faire ici une analyse sémantique sur le mot providence, mais c'est ceux qui sont chrétiens depuis longtemps ou qui ont l'habitude de ce langage, ils savent ce que ça veut dire. Et à la fois, quand on a trop l'habitude des mots, on finit par oublier ce qu'il y a derrière. Et il y a donc, comme je disais, une question cruciale derrière cette affaire de la providence. C'est finalement l'intervention de Dieu dans ma vie. Est-ce que je suis complètement livré à moi-même
Vous savez, dans la création, au début, dans la Genèse, on voit que Dieu confie la création à l'homme et à la femme, et on voit ce qu'on en a fait malheureusement, ça c'est encore une autre question, mais il nous confie la création et quelque part il nous confie aussi notre vie. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Il nous la confie, puis il nous dit rendez-vous au dernier jour, ou bien il est là avec nous, mais je ne le vois pas, souvent je ne le sens pas, jusqu'à l'autre excès ou plutôt comment dire, idée d'un Dieu qui ne cesserait d'intervenir et où nous serions finalement des espèces de marionnettes à fil. Vous savez, derrière cette question de la providence, il y a la question de Dieu, hein, de notre image de Dieu. Et je suis toujours frappé de voir, je le comprends de la part de personnes d'un certain âge, qui ont reçu peut-être une éducation type janséniste ou bon, mais il y a encore des jeunes même aujourd'hui qui ont cette image d'un Dieu qui pilote tout, un Dieu marionnettiste. Et nous, on est des marionnettes. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, je ne sais pas, je fais tomber mon bic là, ben c'est Dieu qui l'a voulu. J'ai une maladie, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est voilà, Dieu veut tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. Alors ça, c'est catastrophique. Parce que ce Dieu-là, alors, c'est le responsable du bien et du mal. Et c'est comme ça que, malheureusement, beaucoup de gens, en fait, ne croient pas en un Dieu qui n'existe pas. C'est une chose assez absurde. C'est-à-dire, ils ont une telle image de Dieu fausse, heureusement qu'ils ne croient pas en ce Dieu qui n'existe pas. Mais alors, qui est Dieu? Donc, derrière cette question de la providence et de comment Dieu intervient dans nos vies, il y a la question même de l'image que nous nous faisons de Dieu. Alors, personnellement, quand j'ai écrit ce livre, comme le précédent d'ailleurs, j'essaie d'être très simple. C'est un peu de la vulgarisation, si vous voulez. Mais ça part de deux sources. La parole de Dieu, toujours. Parce que moi, je pars du principe que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il nous dit dans la parole, c'est la vérité. Il nous indique des pistes, il nous donne des commandements, il nous indique la direction, il se révèle à nous, il nous dit qui il est, il nous dit qui nous sommes, il nous dit d'où nous venons, il nous dit où nous allons. Donc, c'est quand même assez intéressant et ça s'appelle la Bible. Bon, ça, c'est vraiment la parole. Et puis, en même temps, mon expérience. C'est vrai que j'aime bien aussi témoigner. D'ailleurs, je commence avec une petite histoire. Vous avez fait allusion au clin d'yeux. C'est-à-dire ces signes que le Seigneur nous donne dans notre vie. Et je raconte, je la résume, hein, pardonnez-moi ceux qui ont lu le livre déjà, mais je la résume très vite parce que c'est une des expériences providentielles de la providence dans ma vie la plus forte que j'ai expérimentée. Que Dieu est vraiment là dans les petites choses de la vie de tous les jours. Et comme dans les grands moments, bien sûr. C'était au Japon en 1985, si je ne me trompe pas. On était parti je faisais le journaliste pour une revue qui s'appelait Feu et Lumière, dans la communauté Béatitude. J'étais parti avec une sœur de la communauté. On était parti à deux au Japon pour enquêter et faire des articles sur des apparitions mariales à Akita reconnues par l'Église. Et c'était le premier grand reportage en Orient. Voilà. On arrive à Tokyo. Pour la première fois de ma vie, j'arrive à Tokyo. On arrive dans le métro. À l'époque, il n'y avait même pas de caractère anglais, européen. C'était tout en caractère japonais. Et on avait le nom de la station où on devait descendre, écrit en japonais. Donc, vous nous imaginez à chaque station par la fenêtre à essayer de voir si les hiéroglyphes pour nous qu'on avait sur le papier correspondait à ce qu'il y avait sur le mur de la station pour voir si... On était tellement pris par ça qu'au moment de descendre du métro, eh bien, j'ai oublié ma sacoche dans le métro avec tout dedans, mais tout de tout. Toutes les adresses où on devait aller, le passeport, les billets d'avion. On était complètement perdus au milieu de 123 millions de Japonais là à Tokyo. On venait d'arriver de l'aéroport. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Vraiment, je ne sais pas. Bon, on serait peut-être allé à l'ambassade, au consulat de France. On aurait certainement trouvé une solution. Dans l'escalier, je dis à Monique qui m'accompagnait ah, Monique, ma sacoche. La rame de métro était partie. Et à ce moment-là, au milieu de 123 millions de Japonais, une Japonaise à côté de nous m'a entendu. Elle comprenait le français. Elle nous a accompagnés au chef de la station, qui a tout de suite téléphoné, etc., qui a retrouvé la sacoche avec tout dedans. On nous a dit après que le miracle, c'est pas que la sacoche avait tout dedans, parce qu'il paraît qu'en tout cas à l'époque au Japon, il y avait très peu de délits de vol, etc. Donc je n'étais pas du tout étonné de tout retrouver. Mais surtout le miracle,
c'est qu'à ce moment-là, il y a eu cette personne qui comprenait le français, qui nous a conduits, et c'était une abonnée à la revue chrétienne au Japon, pour laquelle on venait faire un reportage. Alors moi, j'avoue que depuis 85, je crois que j'ai jamais vécu une intervention aussi directe, précise, incroyable. Quelqu'un pourrait dire c'est de la coïncidence, mais c'est pas mal comme taux de coïncidence dans ce cas-là. Bon, je vous prends ça se passe pas tous les jours comme ça. Mais non pas que je doutais de l'intervention de Dieu dans ma vie, mais ça m'a fait réfléchir et j'ai bien aimé citer au début de livre. Bon. La question un peu de fond qui traverse un peu ce livre et que je continue à me poser, il y a des réponses, hein, bien sûr, et c'est comment reconnaître, à partir du moment où on croit que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, que nous ne sommes pas abandonnés comme ça par le Seigneur, et puis il nous retrouvera à la fin des temps ou au soir de notre vie pour nous dire « Ah, comment ça s'est passé là ?» Et puis non. Si vraiment nous croyons qu'il est l'Emmanuel, je vous signale que dans l'évangile de Matthieu, c'est sa dernière promesse. Hein. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est son deuxième prénom. S'il avait une carte d'identité, Jésus s'appellerait Jésus, Emmanuel. C'est annoncé déjà par Isaïe. Donc Dieu, Immanuel, en hébreu, c'est Dieu avec nous. Donc, il est avec nous, il nous l'a promis. Donc, encore une fois, je pars du principe qu'il ne nous bluffe pas, il ne nous raconte pas des salades, pardonnez-moi l'expression, il dit la vérité. Donc, il est l'Emmanuel, il est avec nous. La question, c'est comment est-il avec nous ? Comment intervient-il ? Comment me guide-t-il ? Et ce n'est pas une question facile, parce que, encore une fois, avoir la providence partout, nulle part, alors à tout instant, il est là, ou il surveille ce que je fais, ou bien il me guide dans toute chose, ou bien il me laisse, quelle marge de manœuvre me laisse-t-il ? Ça, c'est une bonne question. Bon. Je crois que derrière cette question, il y a finalement la question de la présence même de Jésus, Dieu fait homme, qui vient, qui se fait homme parmi nous, qui reste avec nous, qui souffre, qui meurt, qui ressuscite, qui part au ciel, et tout en partant au ciel, il nous dit « Je suis toujours avec vous ». Donc c'est ce que j'appelle cette absence-présence du Seigneur, qui fait qu'il y a des moments où il peut se faire sentir très fort. Peut-être je vous donnerai quelques témoignages, mais je pense que beaucoup de ceux qui m'écoutent, vous avez expérimenté, même parfois l'espace d'un instant, de quelques secondes, d'une minute, ou bien de périodes dans votre vie où vous avez quasiment l'impression que Jésus marchait à côté de vous, quoi. Presque vous le touchez, sans le voir, hein, sans avoir de vision ou de voix particulière, mais une espèce d'évidence, Jésus, tu es là. Et puis d'autres moments, probablement plus longs, où on a l'impression qu'il est absent. Je pense, en vous parlant ici, à la Sainte Mère Teresa, où on a découvert après sa mort qu'elle a passé une 50aine d'années de sa vie quasiment sans sentir Dieu, et pratiquement, ou très peu, et vivant des moments où c'est comme si Dieu n'existait pas. Mais malgré tout, parce qu'elle était ancrée dans la foi, parce que voilà, elle a tenu bon et elle a trouvé sa joie, elle trouvait Jésus dans les pauvres, etc. Ces exemples de saints très forts, hein, nous parlent, je ne vous souhaite pas de vivre ce qu'a vécu Mère Teresa, mais nous parlent justement de cette présence-absence du Seigneur qui à la fois est là et à la fois n'est pas envahissant. C'est pas un tyran, c'est pas quelqu'un qui va sans cesse être là à me tirer par la manche de la chemise pour me dire hey, qu'est-ce que non, il me confie ma vie. Il me fait confiance. Il me confie ma vie pour que j'en fasse quelque chose de beau, comme disait aussi Mère Teresa, pour lui. Et il attend que je m'y mette. Je finis un des chapitres de ce petit livre, je l'appelle Collaborateur du bon samaritain, parce que je crois que la question de la providence de Dieu est aussi très liée à la mission. Personnellement, j'ai expérimenté particulièrement l'intervention de Dieu quand je travaille avec lui plus directement. Je m'explique. Quand je suis d'ailleurs au Japon, l'histoire du Japon, c'était en pleine mission. On est allé pour une mission, je n'allais pas pour des vacances. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas intervenir quand vous êtes en vacances. Mais personnellement, alors là, c'est vraiment un témoignage personnel, j'ai plusieurs fois dans ma vie
j'ai touché du doigt des interventions, j'allais dire plus directes, c'est clin d'yeux, plus que des clins d'yeux presque, hein, du Seigneur quand je suis en mission pour lui, envoyé en mission pour telle ou telle mission. Un petit témoignage, je ne pense pas que j'en parle dans le livre, c'est des missions plage que nous avons organisées pendant des années en Italie. J'ai vécu 14 ans en Italie, et notamment, je me souviens d'une mission en Sicile. On était une 80-100 jeunes de tout, provenant de différentes communautés, mouvements, etc., d'églises, et avec un but commun, annoncer Jésus sur les plages l'été en Sicile. Et tous les matins, nous avions un temps de prière, très simple, de louange, de prière, d'écoute de la parole, pour nous préparer à partir sur les plages et à vivre la journée de mission. Et c'était incroyable parce que on ne priait pas spécialement pour que Dieu intervienne, par exemple pour que Dieu guérisse, parce que Dieu continue à guérir, parce qu'il sauve, Jésus guérit. Mais il y avait tous les matins des guérisons. C'est incroyable. C'est-à-dire que tous les matins, au milieu de la louange, alors un jour c'était une jeune qui s'était foulée le pied la veille, la cheville, une entorse qui prend quand même normalement, je ne suis pas médecin, mais ça ne se guérit pas en un jour, une entorse guérie en 2 minutes. On ne priait pas pour son entorse. Hein. Une autre qui avait des problèmes plus intérieurs, etc., qui était mal, qui avait du mal à continuer la mission, qui recevait une paix. Un autre qui guérissait d'une indigestion, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Je me souviens encore de cette mission et je me suis dit, mais pourquoi Alors je me disais, le Seigneur, tu répares tes missionnaires pour que tous les matins, ils repartent en forme. Mais en relisant ça des années après, à la lumière d'autres événements dans ma vie, je me suis rendu compte que finalement, quand on collabore avec le Seigneur, quand on travaille pour lui, quelle que soit notre vocation, là je vous parle comme prêtre, comme prédicateur, mais c'est valable pour toute vocation, eh bien il est là, il dit, c'est comme s'il nous disait, ok, t'as pris au sérieux ta mission, tu t'engages, mais moi je suis là avec toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Et quelque part, c'est très réconfortant. Et ça nous parle aussi de cet équilibre. Je vous ai parlé des deux, pas des deux excès, des deux extrêmes, on va dire. Soit penser que de toute façon Dieu n'intervient plus, il a fait la création, il a fait la rédemption, et maintenant rendez-vous au dernier jour. Certains pensent ça, hein. Il y a même des théologiens qui disent que Dieu guérit plus aujourd'hui, intervient plus. Bon, à mon avis, ils se trompent, hein, parce que c'est pas le cas. Et puis, il y a l'autre excès de dire qu'il est toujours là, il intervient dans tout, je ne décide rien tant que je ne suis pas absolument sûr que c'est sa volonté, etc. Donc finalement, je ne fais pas grand-chose, je reste dans mon fauteuil. Je crois qu'entre les deux, il y a ce que j'ai appelé effectivement cette puissante discrétion de Dieu, c'est-à-dire qu'il intervient, le Seigneur intervient, mais il intervient comme un amoureux. Et un amoureux, il n'arrive pas avec ses gros sabots, normalement. Si un bon amoureux, il est délicat. Il ne va pas forcer, il ne va pas violenter, il va y aller avec beaucoup de délicatesse. Le Seigneur est très délicat avec nous. Mais quand on lui dit carte blanche, vas-y Seigneur, ben, il y va. Mais à la fois, il nous dit, c'est à toi, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai sauvé le monde, maintenant c'est à vous à transmettre ce salut, et je suis avec vous pour ça, tous les jours. Vous voyez, c'est finalement, c'est remettre notre vie. Je finis le livre, j'ai relu un peu, il y avait un moment que je ne l'avais pas rouvert. Hein. Parfois, quand je rouvre le livre que j'ai écrit, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Je me dis, tiens, on est surpris soi-même parfois. Non, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Et on s'enseigne soi-même. Et vers la fin du livre, je parle de la confiance, que tout se résume finalement dans cette confiance totale en Dieu, parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il l'aime, je sais qu'il est amour, je sais qu'il veut que mon bien. Parce que parfois, nous avons peur de nous mettre dans les mains de Dieu parce que nous nous demandons plus ou moins consciemment, mais qu'est-ce qu'il va faire si je lui donne trop, je mets ma main, il va tout prendre. Hein. Tout va y passer, je lui donne un peu de temps, il va vouloir plus. C'est toujours une fausse image de Dieu qu'on a. Il faut toujours revenir à Dieu est amour, 1 Jean 4, 8 et verset 16 aussi. Dieu est amour, ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé le premier. Je pensais ce soir, permettez-moi aussi, c'est tout récent, en prêchant ce soir à la cathédrale de Fréjus, dont je suis le curé,
J'avais pas eu le temps de préparer l'homélie, ça arrive, hein. Et puis m'ont frappé ces larmes de Jésus, pour ceux qui sont allés à la messe aujourd'hui, ces larmes de Jésus face à Jérusalem. Et il dit, tu n'as pas reconnu le moment, le temps où Dieu te visitait. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Ces larmes de Jésus m'ont beaucoup touché. J'avais jamais vraiment médité sur les larmes de Jésus. Quand est-ce que Jésus pleure? Il pleure devant Lazare qui est mort, en voyant les amis pleurer. Il est ému comme homme, et puis c'est son ami Lazare, mais il sait qu'il va le ressusciter. Donc, c'est pas il joue pas la comédie, c'est vraiment comme homme qui pleure. Mais là, devant Jérusalem, c'est plus dur encore, parce que il désire tellement que nous lui ouvrions nos cœurs. Il désire tellement que nous travaillons avec lui. Il désire tellement cette belle collaboration. Coopérateur du Christ, c'est une expression de saint Paul, hein, il dit qu'on est les coopérateurs du Christ. Il désire tellement cela que quand on refuse, quelque part il pleure. Il attend ça de nous. Vous voyez, je crois que on a peut-être qu'on pense pas toujours à ça, hein, que bien sûr Jésus n'a pas besoin de nous, il aurait très bien, il peut tout faire tout seul, hein, mais il veut avoir besoin de nous, il veut collaborer. Donc, pour résumer, ça se résume dans cette confiance. Quand je sais ça, je fais complètement confiance au Seigneur. Vous voyez, dans les cultes païens, par exemple, dans les religions naturelles de style païen, on doit se protéger de la divinité. C'est tout des rites pour se protéger parce que la divinité ou les divinités risquent de me faire du mal, etc. Avec notre Seigneur, il n'y a rien de tout ça. On peut remettre nos vies dans ses mains. Finalement, c'est ça, plus que s'interroger sur exactement comment Dieu intervient, est-ce que là c'est lui qui est intervenu ou c'est pas lui, comment faire ce discernement, qui n'est pas une science exacte, le discernement, hein. Est-ce que tel événement dans ma vie, c'est lui qui l'a voulu? Ou je ne veux pas parler du démon, il ne m'intéresse pas, mais est-ce que c'est le diable qui a mis ça sur ma... Regardez dans la vie de Saint Paul, il y a des fois, effectivement, ça peut être le combat spirituel, et donc le démon qui arrête la mission, ou plutôt qui veut mettre des bâtons dans les roues de notre vie, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, parce qu'on s'engage pour le Seigneur. Alors il y a forcément un combat spirituel, mais parfois ça peut être aussi, on le voit chez Saint Paul, à un moment le Saint-Esprit les empêche d'aller dans telle ville, ferme telle porte et en ouvre une autre. L'Apocalypse dit, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer et vice-versa. Donc ce discernement, il n'est pas si facile que ça, même c'est pas un livre sur le discernement. C'est pas vraiment cela, mais il y a quelques points quand même, il y a des éléments pour savoir, ou plutôt pour essayer de répondre à la question, est-ce que Dieu, d'abord la paix, etc. Bon, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Mais personnellement, hein, ça c'est très personnel, je n'encouragerais pas à passer beaucoup de temps à se casser la tête, est-ce que c'est Dieu? Mais plutôt à remettre sa vie. Si tous les matins je remets ma vie dans les mains du Seigneur, écoute Seigneur, je te donne ma vie, là dans mon état de vie, que ce soit marié, célibataire ou autre, bon bref, quel que soit mon état de vie, je le remets dans tes mains et je veux travailler avec toi. Je te fais confiance, je sais que tu guides ma vie, j'ai confiance en toi, je n'ai plus peur. D'ailleurs, l'avantage de tout ça aussi, c'est qu'on n'a plus peur, parce qu'en ce moment, Dieu sait s'il a peur, hein, il y a beaucoup de peur. Et bien voilà, je remets ma vie telle qu'elle est dans la situation actuelle et j'avance. Et puis, en fait, les clins d'yeux, ces fameux clins d'yeux, ces signes de Dieu, ces interventions plus, j'allais dire, plus directes, parce qu'il intervient, Dieu nous parle et Dieu intervient de différentes façons. Peut nous parler par le prochain, par un pauvre, par les événements, bien sûr par la Bible. Il peut me parler dans mon cœur, ne l'oublions jamais, ça aussi. Et là, je crois que je suis à 25 minutes à peu près, je ne veux pas trop vous saouler, mais j'aimerais finir avec un des chapitres d'ailleurs que j'intitule Le doigt de Dieu. Et je crois que c'est vraiment un secret pour avancer avec le Seigneur dans la paix, dans la joie et découvrir davantage à quel point il est là. Je disais souvent, on le voit après coup. C'est un peu comme dans le rétroviseur, hein. On voit les signes de Dieu après coup. Sur le moment, on s'en rend pas toujours compte. Et après, on dit, mais Dieu était là. On a des épisodes dans la Bible comme ça, j'ai pas le temps de développer, mais il était là, mais je m'en rends compte après coup. Mais celui qui peut vraiment m'aider à davantage, laisser Dieu agir dans ma vie, à davantage vivre cet abandon à la providence. L'abandon à la providence, comme on dit, c'est pas je fais rien et j'attends que tout tombe du ciel.
J'ai pas parlé trop de l'aspect financier, de l'aspect matériel, on pourra en dire deux mots peut-être dans les questions, parce que quand on pense à la providence, on pense beaucoup aussi à ça. Je m'abandonne à la providence, je sais qu'il pourvoira à tous mes besoins. Ça, c'est tout un élément aussi que je touche un peu dans le livre, et sur lequel on pourra parler. Mais celui qui nous aide à avancer dans cet abandon à la providence, dans cette sensibilité à la providence, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, petit coup de pub pour le livre d'avant quand même, que j'ai écrit chez Artege aussi, sur le Saint-Esprit, entrer en amitié avec le Saint-Esprit, une personne divine, troisième personne de la Trinité, et pas la dernière, qui est peu connue, qui est méconnue, qui est inconnue, même disait Benoît XVI, et qui mérite, parce que lui, qu'est-ce qu'il m'aide à quoi? Il m'aide à développer une relation avec le Père. Bien sûr, la Providence nous renvoie beaucoup au Père, à l'image du Père, Dieu le Père, qui m'aime, qui pourvoit, qui est là, qui me protège, etc. Le Saint-Esprit aussi m'aide à mieux comprendre, même avec mon intelligence et mon cœur, que Dieu intervienne dans ma vie, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il ne me... Tout à l'heure, on a parlé dans l'introduction de ceux qui parfois se sentent abandonnés, se sentent seuls, ne sentent pas le Seigneur à côté d'eux. Et je crois que dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est lui demander, Seigneur, écoute, quand même, j'aimerais un peu sentir ta présence, j'aimerais te rencontrer de plus près, manifeste-toi, sans attendre encore une fois des visions, des révélations. Voilà. Mais voilà, cette confiance qui est alimentée, qui grandit grâce au Saint-Esprit, avec lequel je tisse une relation. Et le Saint-Esprit me rend plus sensible aussi. Je voudrais finir par ça, parce que je crois qu'un des secrets, et là je m'adresse à ceux qui croient déjà en Jésus parmi nous et qui aimeraient avancer, qui continuent à avancer, beaucoup d'entre vous peut-être vous l'expérimentez déjà, c'est la vie de relation, d'oraison avec le Seigneur. C'est-à-dire, comment je peux reconnaître le passage du Seigneur si je ne suis pas habitué à sa façon d'agir et à sa façon de de me donner des signes. Et pour chacun, c'est différent. Pour chacun d'entre nous, c'est comme une relation entre deux personnes qui s'aiment avec le Seigneur. Ma relation avec le Seigneur est unique. Elle n'est pas la même que celle de Sophie, de Lucie, de Véronique, de Jacques. Voilà. Chacun a une façon de se relationner, comme on dit, avec le Seigneur qui est unique. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Voilà. Alors, écoutez, moi, je pense qu'on peut avancer surtout avec les questions parce que il y a sûrement d'autres questions ou certaines questions que j'ai essayé d'aborder qui sont peut-être encore à approfondir, d'autres que vous avez, voilà, et que vous envoyez à Lucie qui prend toutes vos questions et qui va nous aider à avancer dans... Mais vous voyez, je crois vraiment que c'est l'air de rien. Au début, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à commencer ce livre. Je me suis dit que la Providence, bon... Et plus j'avançais dans le livre, et plus je me disais, pour ceux qui sont rentrés en cours de route, je disais au début, c'est finalement une question cruciale dans nos vies. C'est la question simplement de la présence-absence de Dieu dans ma vie, de ma relation avec le Seigneur, de comment il intervient ou il n'intervient pas, de la place que je lui laisse aussi. La place que je lui laisse. Pour prendre un exemple aussi très concret, nous avons une mission de petite fraternité en Amazonie, au milieu de la forêt amazonienne au Brésil. Et on expérimente de façon très concrète comment Dieu intervient, parfois d'une façon presque directe, dans certaines familles très très pauvres où il n'y a rien. Quand il n'y a rien, quand on ne peut pas compter sur ses forces, quand vraiment on s'en remet totalement au Seigneur dans une pauvreté extrême, le Seigneur répond encore plus quelque part, parce que c'est un Père. Par contre, si on a tout ce qu'il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir tout ce qu'il faut, mais finalement on n'a besoin de rien. Le Seigneur, c'est comme s'il disait, enfin c'est moi qui l'entends comme ça, mais écoute, de toute façon, tu n'as pas besoin de moi, tu te débrouilles très bien, tu as tout ce qu'il faut, tu n'attends rien de moi. Derrière cette question en providence, il y a qu'est-ce que j'attends du Seigneur? Qu'est-ce que je désire de lui? Voilà, il y a tout ça. Et pardonnez-moi si c'est pas très construit, c'est pas une conférence. Je vous parle un peu de l'abondance du cœur et puis surtout de l'expérience et de la parole de Dieu que je cite souvent dans le livre parce que c'est vraiment la base,
La plus sûre, tiens, en ouvrant au hasard, allez, pour terminer. Hein. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça, c'est un psaume de Providence. Hein. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, ça fait penser à Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça la confiance en Dieu. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Waouh, c'était le psaume 22 à 23. Ton bâton me guide et me rassure. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tiens, je crois que c'est un bon résumé de ce que j'ai essayé de vous dire confusément, ce psaume 22, qu'on connaît par cœur, hein, mais quand on le relit comme ça, c'est, ouais, Seigneur, fantastique, quoi. C'est... Voilà, voilà, voilà. Oui, alors merci Père. Effectivement, donc quand une personne qui dit j'ai toujours peur de faire ma volonté et non celle de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut savoir en fait finalement si on fait notre volonté, si c'est celle de Dieu et puis Alors, finalement est-ce qu'on peut avoir peur de faire notre volonté alors ben, je vais en profiter pour, sans citer de nom, mais il y a des espèces de révélations privées qui courent en ce moment. Alors, sur les quelques dizaines de personnes qui sont là en ligne ou qui écouteront en différé, peut-être que certains voient plus ou moins ce que je veux dire. Il y a parfois ou des idées ou même des... Ça, il y a beaucoup de révélations privées. L'Église n'interdit pas, l'Église laisse libre chacun de lire ce qu'ils veulent, de personnes qui disent avoir eu Jésus qui leur parle. Alors ils écrivent. Parfois des bibliothèques entières, hein, des dizaines de tomes, Jésus qui parle, qui dit des tas de choses. Bon, l'Église parfois intervient en disant c'est pas de Dieu quand c'est n'importe quoi. Parfois c'est pas vraiment n'importe quoi, mais c'est pas non plus la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que l'Église dit bon, si ça peut vous aider à méditer sur le Seigneur, mais attention, c'est la parole de Dieu, nous, notre base. Hein, c'est pas ces révélations-là. D'ailleurs, révélation, c'est avec beaucoup de guillemets. Il n'y a qu'une seule révélation. Tout est dit en Jésus. Saint Jean de la Croix, il se fâchait tout rouge, enfin tout rouge peut-être pas, mais il se fâchait enfin il disait en Jésus tout a été dit. Donc on peut rien rajouter à ce que Jésus nous dit. Bon, et parfois on entend dire que non, la volonté de Dieu, notre volonté doit disparaître, notre volonté doit être absorbée par la volonté de Dieu. Notre volonté doit même être anéantie parce qu'elle est mauvaise, parce que cette volonté est mauvaise. Donc il faut chercher la volonté de Dieu. On le dit bien dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Évidemment, bien sûr qu'on cherche la volonté de Dieu. Mais attention, notre volonté est importante. L'autre jour, je crois que c'était un des évangiles, ouais, Bartimée, l'autre jour à la messe. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, plusieurs fois, il dit « Que veux-tu » Donc, il faut bien que j'ai une volonté. Parce que si ma volonté, je l'utilise pas, ou je me dis elle est mauvaise, il faut qu'elle soit absorbée par la volonté divine, alors je suis un automate, je suis un robot, je suis une marionnette. Non, non, notre volonté. Que veux-tu? Le problème, c'est que notre volonté a besoin d'être purifiée. Notre volonté est marquée aussi par le péché, par les désirs pas toujours bons, etc. Donc il y a une purification de notre volonté pour qu'elle s'accorde à la volonté de Dieu. Et là encore, c'est une collaboration. Il y a ce qu'on appelle dans la tradition la volonté propre. La volonté propre, c'est dans un sens négatif, c'est-à-dire et moi, et moi, et moi, et mon ego, et les autres, je m'en fiche, et je veux faire ce que je veux, et c'est moi qui compte, et voilà. Et c'est la volonté finalement laissée au gré de mon péché, de mes tendances mauvaises, etc. Ça, elle a besoin d'être évangélisée, elle a besoin d'être purifiée. Mais la volonté. Alors, comment savoir que je fais la volonté de Dieu? Il y a un peu deux solutions. Soit j'attends une voix de haut du ciel, ou quelqu'un qui me dit, d'ailleurs, à qui puis-je faire confiance? Quelqu'un me dit, je pense à des jeunes qui sont en recherche de vocation, ils ne savent pas s'ils doivent se marier, être prêtre, religieux, religieuse, missionnaire, je ne sais pas quoi. Et puis quelqu'un, même un prêtre, hein, qui se trompe d'ailleurs, va lui dire, toi, tu es appelé à être prêtre. Bon, moi, je dis aux jeunes surtout, n'écoutez plus ce prêtre, hein, il se trompe complètement, priez pour lui. Qui peut me dire que Dieu veut ça pour moi?
C'est moi qui dois à l'intérieur de moi-même. Par contre, je peux demander de l'aide pour discerner. Ça, c'est autre chose. Je peux demander des conseils. Alors, ce qui peut aider pour répondre à votre question, c'est d'avoir un conseiller spirituel. Bon, on n'en a pas toujours. Un père spirituel, un accompagnement spirituel. Après, il y a différents éléments. C'est très difficile à répondre à cette question parce que ça dépend à quel niveau. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse les pâtes au pesto ou à la bolognaise pour mon mari? Bon, il n'y a pas besoin d'ouvrir la Bible et demander, prier 1 heure pour écouter qu'est-ce que préfère votre mari. Vous voulez lui faire plaisir, eh ben, faites-lui ce qu'il préfère. Bon, il a du cholestérol, ben évitez peut-être ça. Et bon, la volonté aussi. Comment dire? Cette question, derrière cette question, il y a encore ce que j'ai dit. Il y a toujours cette conception de Dieu et qui nous sommes. Si on conçoit qu'on est on doit faire absolument tout ce qu'il veut et obéir, j'allais dire bêtement, bah évidemment, je ne saurais jamais exactement puis je vis dans le stress, dans la panique, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Non. Par contre, si je sais qu'il me confie ma vie, il me dit, écoute, fais ce que quelque part, il ne dit pas fais ce que tu veux, il dit fais ce que tu peux, essaie de le faire le plus en cohérence avec mon évangile, et puis avance, et ne te pose pas la question, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait? Je vais vous prendre un autre exemple plus, comment dire, plus important dans le sens plus décisif. Quelqu'un qui se pose la question d'être prêtre, ou moi j'en ai vu dans ma vie, hein, des jeunes qui sont attirés par le sacerdoce, ils pensent que c'est, mais à la fois ils aimeraient se marier, et ils sont latins. Dans l'église maronite, ou les églises melkites, ou les églises orientales, catholiques, on peut choisir de se marier, et après d'être ordonné, il y a un clergé. Il y a un clergé marié, il y a un clergé célibataire. Bon, on ne va pas rentrer mais bon, en France, en Occident, si tu choisis le sacerdoce, c'est le célibat. Je veux en même temps me marier. Et je les accompagne, ils me demandent de les aider, tout ça. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Et quelque part, je me demande si parfois, pas toujours, le Seigneur, dans ces cas-là, c'est comme il disait aux jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, ça sera bien. Presque comme si Dieu faisait notre volonté, mais dans le sens où il nous confie, il nous laisse libres. Donc, il nous laisse libres de choisir. Alors, bien sûr, il faut toujours choisir, essayer de choisir quelque chose qui soit compatible avec l'Évangile, qui soit bien. Et moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, on est en volonté de Dieu. Et c'est en avançant, ça c'est une chose aussi très importante, c'est en avançant qu'on découvre la volonté de Dieu petit à petit. C'est pas en attendant d'être sûr. Parce que nous, on est un peu comme ça, c'est peut-être très français, ça, je ne sais pas. On attend d'être sûr à tous les niveaux, intellectuellement et tout, que c'est de Dieu et après j'agis. Non. À partir du moment où il y a suffisamment d'indices, suffisant pour te dire, allez, c'est dans ce sens que tu dois aller, bah, tu commences à avancer dans ce sens. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je lise à la messe? Le curé m'a proposé d'être lecteur. Est-ce que c'est la volonté? Mais c'est même pas une question, ça. Est-ce que tu as envie, ça te fait plaisir? Tu serais heureux de rendre ce service à la communauté chrétienne? Tu bafouilles pas trop quand même et tu essaies de lire bien? Tu es prêt à méditer la parole avant et à bien la prier et la lire de tout ton cœur? Et tu es même prêt à ce qu'on dise, c'est pas ton charisme, c'est pas ton truc, la lecture, vaut mieux que tu fasses des photocopies au presbytère. Bon, ça aussi, c'est très important. Si tu es dans cette disponibilité, tu vas pas te vexer qu'on te dise on a essayé, mais bon, c'est pas ton truc. Bon. Et bien voilà. Vous voyez, alors, j'ai pris des exemples comme ça qui me viennent au hasard, plus ou moins importants, plus d'importance différente. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est une question difficile, pas évidente, mais je crois que derrière cette question, on revient toujours à cette collaboration. Le Seigneur fait de nous vraiment des partenaires. On n'est pas sur le même niveau, mais on est quand même fils adoptif dans le Fils unique, hein, dans le Fils de Dieu. On est quand même appelé à être ses collaborateurs. Vous relisez certains de la famille de Dieu, dit saint Paul. Comment il dit exactement, avec les saints de la famille. Enfin bref, vous irez voir ces textes de saint Paul où, alors c'est pas pour nous gonfler la cheville, ouah, je suis fils de Dieu. Non, on est des pauvres, on est là encore, mais nous ne sommes pas des marionnettes à fil. Pardonnez-moi de le répéter, nous ne sommes pas des pantins dans les mains d'un Dieu qui déciderait quelle est sa volonté aujourd'hui pour moi. Voilà. Merci. Alors, vous évoquez dans votre livre, j'ai noté donc, la voix du Seigneur est tellement discrète qu'elle peut vite être étouffée. Les bruits de ce monde, les distractions en tout genre
vous en parlez, et puis vous dites « Si nous voulons vivre une vie guidée par le Seigneur, il est important d'être vigilant et de ne rien laisser s'interposer entre lui et nous, entre son cœur et notre cœur. » Et justement, je vois une question, une personne qui dit « Comment purifier sa volonté ?» Voilà. Est-ce qu'il y a des scories, est-ce qu'il y a des choses qui viennent s'interposer en fait entre nous et le Seigneur, entre nous et sa volonté? Alors, je pense que, là encore d'expérience, c'est l'expérience de l'Église, hein. Là, c'est pas ma petite expérience, mais vraiment l'expérience de toute l'Église, que la relation, quelle que soit notre spiritualité, notre chemin de... Moi, personnellement, j'ai redécouvert Jésus, j'étais élevé chrétiennement, mais j'ai vraiment fait la rencontre, entre guillemets, de Jésus à Paray-le-Monial, au cours des rassemblements de l'Emmanuel en 76. Bon, et la spiritualité dite charismatique, j'aime pas les étiquettes, mais m'a beaucoup marqué, et la relation au Saint-Esprit, etc. Mais quelle que soit la façon dont on a rencontré le Seigneur, après, toute la question est comment j'entretiens cette relation avec le Seigneur, bien sûr à travers la messe, les sacrements, la confession, tout ça, la parole de Dieu, mais aussi l'oraison, c'est-à-dire ce cœur à cœur. Moi, je suis persuadé que si tout chrétien prenait, moi je dirais au moins 10 minutes, allez, même avec une vie très très pleine, hein, quand on pense au pape Jean-Paul II et même François, avec la vie qu'ils avaient, je crois que Jean-Paul II faisait 2 heures d'oraison par jour, en tout cas 1 heure certainement, plus tout le reste. Donc prendre 10 minutes, un quart d'heure de cœur à cœur avec Jésus dans sa chambre, si vous avez une église à côté, ça aide d'être dans une église, mais ça peut être dans sa chambre. Bien sûr, moi je dis souvent, il faut tout éteindre, hein, le portable, la télé, il y a plein de choses à éteindre pour voilà. Et être là. Et ça, il y a aussi des petits livres, hein, je pense à Du temps pour Dieu du Père Jacques Philippe, un excellent livre sur l'oraison tout simple, il y a beaucoup de livres qui aident ça. Et ça permet, là déjà, à davantage être connecté, j'aime pas l'expression, mais bon. Par contre, comment purifier la volonté? Moi, je dirais se laisser purifier. Saint Maximilien Kolbe disait que c'est pas la peine d'en rajouter, nous avons tout ce qu'il faut pour notre sanctification. Finalement, derrière cette question, il y a la question de la sanctification. On est appelé à la sainteté. Je pense à mon ami du Liban, là, vous voyez le drapeau du Liban, parce que depuis plus d'1 an, on a lancé une opération, et un ami qui nous a beaucoup aidé, c'était lui, la cheville ouvrière, qui est parti du Covid à 58 ans le 16 septembre dernier, 5 enfants, et voilà. Et je pense que c'est vraiment un saint. Et lui, il disait, quand il a rencontré sa future femme, il savait pas que ça allait être sa femme, mais il demande à Carla, il s'appelle Paul, il demande à Carla, Carla, c'est quoi ton projet de vie? Tu es vraiment déjà engagé dans l'église, tout ça, ils voulaient mettre Jésus au cœur de leur couple et tout, mais ils ne savaient pas encore qu'ils allaient se marier tous les deux. Et Carla lui dit, c'est la sainteté. Et Paul répond, mais la sainteté, c'est le minimum. Je kiffe trop ça. Mais la sainteté, c'est le minimum. C'est-à-dire, c'est vraiment notre vie chrétienne normale. Et la sainteté, c'est la sanctification. Saint Maximilien Kolbe disait, nous avons largement assez d'épreuves, de croix, je cite pas de mémoire, enfin si de mémoire, mais c'était pas exactement ça, pour nous sanctifier, c'est pas la peine d'en rajouter. Moi, je dirais, je te répondrai à cette question, qui pose cette question, vivant le mieux possible tout ce qui t'est donné de vivre chaque jour, tu as largement de quoi te sanctifier, et ta volonté est purifiée, particulièrement quand elle est contredite. Par exemple, tu peux pas faire ce que tu veux. On est tous comme ça, hein. On a des choses qu'on aimerait faire, qu'on peut pas faire. Eh bien, Seigneur, comme disait ma grand-mère, pied noir, mon Dieu, je vous l'offre. Hein. Je vous l'offre, et puis j'avance. Et voilà. Mais la purification de la volonté, elle est progressive. Il n'y a pas de technique, je dirais. C'est par la vie chrétienne, c'est par les sacrements, c'est par la parole, c'est par cette vie d'oraison, et c'est par la vie de tous les jours. Je crois qu'on est beaucoup purifié et sanctifié par notre vie de tous les jours, et particulièrement par les épreuves, hein, que Dieu permet mystérieusement. Merci. Alors vous dites aussi, tout ce qui vient de Dieu produit de bons fruits, à commencer par la paix et la joie. Il y a une personne effectivement qui l'évoque dans sa question en disant ne serait-ce pas en vivant les projets en joie et en lien avec le cœur, et que la question est un peu formulée, peut-être qu'il y a une faute de frappe, mais voilà, en tout cas elle explique que peut-être c'est ça confirme la voie choisie.
Moi, j'irais peut-être aussi un peu plus loin dans la question en disant, mais peut-être on peut avoir peur parfois. Voilà, si un prêtre nous demande, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, enfin, plus exactement, il y a une maman de l'école qui me dit, bah voilà, le catéchisme, là, dans cette paroisse, il y a personne pour le faire. Tu voudrais pas le faire? Et voilà, on peut se dire, peut-être la première réaction, c'est aussi la peur et parfois on a des demandes, l'anxiété, la peur. Est-ce que ça veut dire que ça vient pas de Dieu finalement? C'est une bonne question. C'est sûr, quand il y a la paix et la joie tout de suite, c'est pas toujours, mais c'est des bons signes. Hein, c'est des signes qu'il faut avancer. Cette paix, cette joie, elle n'est pas forcément évidente tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de trouble, ce que j'appellerais un trouble intérieur, une angoisse, un trouble, pas une peur, on va y revenir sur la peur, mais le trouble, il faut attendre, il faut remettre la décision plus tard, à mon avis, d'expérience. Quand on dit souvent, hein, quand on est un peu dans la confusion aussi, trouble, confusion, brouillard, c'est pas le moment de décider, en tout cas des choses relativement importantes pour sa vie. Il faut mieux remettre à plus tard, attendre que le brouillard se lève, que on ne sera jamais sûr à 100%, comme pour toute décision d'ailleurs, sûr à 100% que c'est la volonté de Dieu, qu'on dise oui, qu'on dise non. Un, avec la paix et la joie, moi dans ma vie, ce que j'ai expérimenté, c'est une espèce d'évidence qui est plus forte qu'une éventuelle peur panique, quoi. Non, mais je vais jamais arriver. Écoutez, moi je prends l'exemple très concret, c'est pas tous les jours qu'on fonde une fraternité, mais quand il y a eu l'intuition fondatrice de cette fraternité, il y avait l'évidence. Et cette évidence ne m'a pas quitté. C'est dans le temps que j'ai vérifié, parce que là il fallait du temps, c'était une chose importante quand même, qui allait changer des choses dans ma vie aussi. Et après les événements confirment. Vous voyez, il y a parfois des intuitions ou des choses qu'on nous demande, une certaine paix, une certaine joie, mais surtout une évidence. Ça persiste dans le temps. La dimension temps est important pour le discernement. Si ça reste, pour ça qu'il faut, on est à l'heure on est à l'époque des clics. Je veux dire, on répond pas par un clic. Aujourd'hui, moi, je suis frappé et je suis hyper connecté et très technologique et machin, truc, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, vous ne répondez pas aux mails dans les 10 minutes. Il y a des gens qui vous relancent. Ah, tu m'as pas répondu. Cool, tranquille. Attends. D'abord, il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'immédiateté qui fait qu'il faut faire attention. Il y a des choses, il faut les laisser mûrir à un minimum. Alors bien sûr, pour prendre l'exemple du curé qui vous demande d'être catéchiste, il ne faut peut-être pas lui faire attendre 1 an ou 6 mois, mais après prendre conseil, voir, et voir si cette peur, c'est simplement un sentiment d'indignité, une peur parce qu'on ne va pas y arriver, c'est très humain, que c'est une chose qu'on n'a jamais faite, mais au fond, quelque part, il y a une petite voix qui nous dit, comme une petite voix qui nous dit, ouais, ça serait super, là tu auras un beau service, ou bien non, vraiment, c'est pas mon truc. Et c'est aussi en discutant parfois que, avec la personne qui vous a demandé ça, que vous arrivez à. Par contre, il faut se sentir libre. Alors, pour ce cas-là précis, où souvent les curés, j'en sais quelque chose, ils ont tellement besoin qu'il y a une espèce de pression. Là, non. Sous la pression, ça va pas. Il faut vraiment se sentir libre de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous laisse libre de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Il ne nous met pas la pression, hein. Parfois, il insiste. Il insiste. Moi, enfin, voilà. Euh, Encore une fois, ça dépend du niveau d'importance de la question posée. Mais dans le trouble, dans la confusion, mieux vaut attendre. Paix, joie, évidence, attendre ce qu'il faut, mais si ça persiste un peu ici, ben pourquoi pas. Les peurs, même la panique, bon, sauf si ça devient maladif et on en fait une crise de foie ou quoi, là, faut peut-être. Voilà. Mais c'est normal qu'on se sente. Voilà, je ne sais pas si ça a Un répondu, peu mais. stressé, oui, voilà. La Ouais. grande maladie moderne. Alors, question aussi, donc un mot, vous avez rappelé, je crois, Saint Ignace, qui dit: «Agis comme si tout dépend de toi, en sachant qu'en réalité tout dépend de Dieu». Exact, Ignace de Heu, Loyola. Est-ce que vous pouvez peut-être, reparler un petit peu de cette maxime, cet Oui, enseignement? merci pour. Je ne sais plus s'il cite dans le livre, en tout cas, s'il ne le cite pas, c'est tout à fait dans le thème, hein. Je crois que c'est Agis comme si tout dépendait de Dieu, de toi, tout en sachant que tout dépend de Dieu.
C'est le verset, moi, c'est toujours la parole hein, qui me guide, et c'est ce fameux serviteurs inutiles, qui est très très difficile à traduire, le mot inutile. Là, je suis allé voir le grec plusieurs fois. Quand vous aurez fait tout ce qu'on vous a demandé, dites-vous, vous êtes des serviteurs inutiles. Mais en français, tu as envie de répondre, si je suis inutile, pourquoi me fatiguer? Mais inutile, en fait, c'est tu as fait ce que tu devais faire, mais il me vient un magnète que j'ai vu un jour sur un frigo italien. J'étais 14 ans en Italie. Et, en italien, c'était C'è un unico salvatore, non sei tu, tranquillo. Il y a un seul sauveur, c'est pas toi, cool, tranquille. Parfois, on se prend pas pour le sauveur du monde, mais on prend tellement à cœur, c'est normal, hein, qu'on se dit, mais et si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer si je rate? Non, tu fais ce que tu peux, tu agis comme si tout dépendait de toi. C'est-à-dire que tu y mets aussi tout ton cœur, toutes tes forces, c'est une façon de manifester ton amour pour le Seigneur qui te demande ça. Tu t'y mets, quoi. Tu, c'est pas facile hein, de tenir les deux. C'est-à-dire que à la fois on s'engage à fond parce qu'on s'engage par amour, parce qu'on veut répondre à ce que le Seigneur attend de nous, mais tout en sachant que le gros du travail, c'est pas nous qui allons le faire. Hein. Je dis souvent quand je prêche qu'on est capable de convertir personne, hein, sinon soi-même. Hein. Le seul que je peux convertir, c'est moi. Je peux même, j'arrive pas à convertir même une mouche, un moustique, je pourrais pas le convertir. Je veux dire, on est des pauvres, nous sommes des pauvres, mais à la fois le Seigneur veut agir à travers nous. Mais c'est son affaire. À la fois vouloir porter du fruit, oui, que ma vie porte du fruit, que ça marche, quoi, mais à la fois, si c'est l'échec, regardez Jésus. Hein. C'est sûr que, comme on dit en portugais, fracasso total, hein, c'est l'échec total. Hein. C'est la croix, voilà. Il y a la résurrection. Je pense aussi à ce missionnaire au Groenland ou quelque part par là, je crois que c'était là-bas, qui a passé toute sa vie. Il a baptisé une personne, je crois, ou deux. Il est mort et son successeur a baptisé tout le village. Voilà, on sème, d'autres récoltent, on récolte ce que d'autres ont semé, et c'est ça. Donc, voilà, agis comme si tout dépendait de toi, c'est-à-dire vraiment t'y mets toutes tes capacités, en comptant sur le Seigneur. C'est génial hein, ce qu'a dit Saint Ignace, là. C'est vraiment cet équilibre que j'expliquais tout à l'heure entre voilà, le Seigneur me confie ma vie, mais il est là et il agit. Mais c'est pas moi, je peux lui demander d'agir, je peux lui dire, écoute, là j'ai besoin d'un coup de main. Mais lui, c'est mieux que moi comment, quand, de quelle façon il va agir, et il va finalement faire... c'est Saint Paul qui dit, Paul a arrosé, Apollos, vous êtes pour Apollos, hein, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est ça, une autre parole qui me vient, qui est tout à fait dans ce sens-là. Justement, saint Paul, à un moment, dit je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée, en fait, en se disant voilà, la providence est parfaite, et comment ça se fait que Dieu, est-ce qu'il y a vraiment manqué des choses, des souffrances au Christ? Quelle est notre part à nous? On entend beaucoup, c'est vrai qu'il y a 50 ans, il y avait des courants un peu doloristes, on était, voilà, il faut souffrir, il faut se mortifier. Ça, on a l'impression que aujourd'hui, c'est plus le cas, mais voilà, comment en fait comprendre finalement dans une perspective de providence cette question-là de la souffrance? Dans sa providence, Dieu a tout fait. Tout prévu, tout fait, et le summum, c'est en Jésus, et le salut est acquis. Quand on a un verset comme ça qui pose question, il y en a d'autres dans la Bible, il faut toujours les lire avec le reste. Parce qu'on peut toujours sortir une phrase de la Bible, alors là, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais on peut toujours sortir une Bible de la Bible et lui faire dire ce qu'on veut. Et surtout des phrases, particulièrement des phrases comme celle-ci, comme si le sacrifice de Jésus n'avait pas suffi, que moi, j'allais rajouter quelque chose. Bien sûr que non. Il n'y a qu'un seul sauveur, tout est accompli. Tout est accompli, tout est fait. Par contre, ce salut-là,
il n'est pas encore, il n'a pas touché tout le monde. Et c'est comme si Jésus nous disait, ok, j'ai fait le job, maintenant c'est à vous, je vous passe la balle, c'est à vous, je suis avec vous, mais c'est à vous à faire connaître ce salut et à favoriser chez le maximum la rencontre avec moi, Jésus, Sauveur du monde. Et on en parlait récemment à propos des souffrances, alors ça serait tout un autre thème, mais l'offrande des souffrances et compagnie, on en parlait avec un collègue, là, un prêtre québécois qui est dans ma fraternité cette année, et il me disait, c'est vrai, chez Saint Paul, souvent, la plupart du temps, les souffrances sont associées à la mission, à l'apostolat. C'est les souffrances du missionnaire. Et vous voyez, hein, quand il décrit toutes ces listes de souffrances, c'est toujours les souffrances liées à celui qui s'est engagé dans la mission, justement pour faire connaître le salut. Et la participation à la mission engendre des souffrances inhérentes à, voilà, à la vie missionnaire. Quand je dis mission, c'est pour nous tous, hein, tout disciple est appelé à être missionnaire. Donc, c'est toutes ces souffrances de l'apôtre qui l'unit aux souffrances de Jésus, et ça c'est tout le mystère d'unir ces souffrances à ceux de Jésus, et qui peut porter du fruit. Alors, le mot compléter, encore une fois, il faudra aller voir le texte, c'est pas rajouter quelque chose qui manquerait, ça contredirait presque tout le reste de la parole de Dieu. Bon, c'est évident, c'est pas possible. Donc là, encore une fois, s'engager à la suite du Christ, c'est pas une partie de plaisir. De toute façon, la vie n'est pas une partie de plaisir. Alors, vaut mieux la vivre avec Jésus que sans Jésus. Et ce que je peux souffrir jusqu'aux persécutions, on le voit dès les actes des apôtres, hein. Les persécutions ont commencé tout de suite. Effusion du Saint-Esprit, témoignage, etc. Et les persécutions pour le nom de Jésus. Donc ça, ce sont les souffrances de l'apôtre. Et je pense que c'est personnellement, une des meilleures explications que j'ai trouvées sur ce verset. Il y en a d'autres, hein, certainement. La parole de Dieu est inépuisable. Que voilà, m'engager à la suite du Christ, et ces souffrances-là, plutôt que de les subir, je peux les offrir et le vivre de façon positive plutôt que me laisser écraser. Mais il n'y a rien à compléter au sens strict du terme de compléter. Tout est accompli. Merci. Alors, du coup, ça fait naître une autre question sur la messagerie. Une personne dit, cette question me fait penser au sacrifice. La culture du sacrifice du début du siècle s'est perdue, c'est ce que j'essayais de dire. Faut-il s'infliger des sacrifices pour se rapprocher de Dieu? Par sacrifice, on peut entendre se priver de quelque chose. Le jeûne, peut-être, oui, c'est intéressant, il y a le jeûne derrière. Si c'est par amour, toujours par amour, derrière la question, oui, elle parle du début du siècle dernier, j'imagine. Il y a eu du jansénisme, il y a eu une déformation du christianisme, qui était condamnée par l'Église d'ailleurs, car rien de chrétien, enfin rien, en tout cas pas grand-chose. Jésus s'est offert une fois pour nous tous, une fois pour toutes, mais nous pouvons, par amour, moi je prends toujours l'image des amoureux. Jésus est le plus grand amoureux du monde. Voilà. Il n'y en a pas un qui est plus amoureux que lui. Donc tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Il ne s'est pas sacrifié. Ah oui, Père, allez, je me sacrifie, je vais souffrir, je vais mourir parce que c'est la seule solution. Non, mais il a fait, bien sûr, c'est la seule solution, hein, mais il l'a fait par amour. Et donc moi, quand je fais un sacrifice, c'est important la notion de sacrifice, de me priver. Mais me priver pourquoi? Pour une espèce de me prouver à moi-même quelque chose ou pour m'attirer la faveur divine? Non, ça c'est pas bien. Non, c'est purement par pur amour que, par exemple, oui, le jeûne qui peut être particulièrement en solidarité avec tous ceux qui crèvent de faim tous les jours, ceux qui n'ont pas à manger, pour aussi, dans une optique de charité, pas d'exercice ascétique pur. Ça, bon, je critique pas, hein, c'est pas ma spiritualité. Bon, j'ai du mal à comprendre qu'on se fasse souffrir ou pour se faire souffrir. Non, on peut même tomber dans le masochisme, attention. Par contre, me priver par amour, il me vient toujours l'image, quand je pense à ça, de Cinéma Paradiso. Je ne sais pas si vous avez vu ce beau film, Cinéma Paradiso. Les plus jeunes, peut-être vous ne l'avez pas vu, allez le voir un jour, c'est un merveilleux film. Et il y a un homme qui est amoureux d'une... Voilà, il attend que sa dulcinée ouvre, si elle ouvre les volets, ça voudrait dire qu'elle aime et qu'elle accepte son amour et tout. Et lui, il est là à attendre des heures, des jours même, je crois. Il pleut,
il vente, il fait froid, il est là à attendre. Il subit des souffrances, il vit ce sacrifice, mais par amour pour celle qu'il aime. Ça, je trouve ça magnifique. C'est des images, c'est ça, c'est un sacrifice d'amour. Donc, et d'ailleurs, ces petits sacrifices, je pense que Jésus le dit d'ailleurs, hein, à propos de l'aumône, etc. Les petits sacrifices cachés, souvent, c'est les plus précieux et les plus agréables au Seigneur, je dirais, parce que personne ne le voit, c'est entre toi et lui. Voilà. Mais la valeur du sacrifice est important. Mais jamais, et c'est là où ça peut vite glisser en se disant, c'est par mes sacrifices ou c'est par mes œuvres que je vais attirer le salut ou attirer la providence, je ne sais pas quoi. Non. On est sauvé par grâce, c'est toujours la question de la grâce et des œuvres. On est sauvé par pure grâce, mais nos œuvres manifestent notre amour, notre réponse à cet amour gratuit du Seigneur. Merci. Alors effectivement, on parlait de providence et d'argent. Pour beaucoup de personnes, la providence, ça veut d'abord dire en fait l'argent. Et donc, voilà, qui n'a pas besoin d'argent finalement voilà. Comment ça se fait en fait finalement qu'on a encore des pauvres? Est-ce qu'il y a un appel à être pauvre? Est-ce qu'on peut parler un peu de ces liens entre la providence et l'argent? Voilà. Je sais que justement, il y avait un film avec Jim Carrey, je crois, où justement il disait, où à un moment Dieu répond, il se prend pour Dieu, je crois, où il dit oui à tous. Et il y a plein de gens qui gagnent au loto. Il faut qu'il y ait une histoire un peu comme ça, justement. Les gens. Oui, je me souviens de ce film. Alors effectivement, quand on parle de providence, on pense aussi à l'argent, au bien matériel, et c'est juste aussi parce que c'est une dimension importante. Par quel bout la prendre l'abandon, croire que Dieu pourvoit à mes besoins, pour peut-être beaucoup d'entre nous qui est en ligne ce soir ou en différé, c'est peut-être assez facile parce que vous l'avez expérimenté, mais aussi parce que vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez un toit, vous avez à manger, vous roulez peut-être pas sur l'or, mais vous vivez bien, quoi, sans être forcément riche ou très riche. Par contre, effectivement, et pour être dans une fraternité qui a des missions. Bon, déjà, on va au Liban en ce moment, on va souvent, et puis en Amazonie et ailleurs. Dans certaines situations, on va pas aller dire, comme dit Saint Jacques, oh oui, Dieu vous aime ou je sais pas quoi, ou ayez la foi, et alors que et tu fais rien. Le pape l'autre jour a parlé de l'espérance et a parlé en citant Antonino Bello, un évêque italien mort en odeur de sainteté, qui parlait d'organiser l'espérance. En paraphrasant, je dirais, on pourrait organiser la providence, ça veut dire quoi dans le sens matériel? C'est-à-dire que, là encore, agis comme si tout dépendait de toi. Le partage, la fraternité, le partage fraternel, le partage des richesses, c'est au début de l'Église. Hein. Ils ont un des premiers fruits de la Pentecôte, après les miracles et le don des langues et tout ça, c'est la mise en commun des biens. Donc cette mise en commun des biens, ce partage des biens, ce fait que, comme disait saint Vincent de Paul, ce que j'ai m'est prêté jusqu'à rencontre d'un plus pauvre, que la propriété strictement privée au sens complètement capitaliste, n'est pas compatible avec l'évangile, que quelque part, même si c'est moi qui l'ai gagné, avec mon argent, avec mes forces, avec mon travail, si j'ai eu un travail, c'est parce que j'ai la santé, si j'ai la santé, c'est parce que Dieu m'a donné la santé, etc. Donc quelque part, ça m'est donné par Dieu. Donc ça ne m'appartient pas au sens strict du terme. Bien sûr, je ne remets pas en cause la propriété privée. Il ne s'agit pas de vider tous ce soir nos comptes en banque et de distribuer tout et après se retrouver tous à la rue. Bon, il y a la responsabilité. Mais derrière cette notion de providence, il y a organiser la providence, c'est à la fois moi-même faire tout ce que je peux et en sachant que le Seigneur, écoutez, je vous prends un exemple très concret puisque vous avez le Liban, le drapeau du Liban derrière. Et après l'explosion du 4 août, on a lancé cette petite opération. On pensait aller juste porter quelques dons que beaucoup ont donnés ici en France pour commencer à reconstruire. 3 semaines après l'explosion, on a aidé à reconstruire, fermer les fenêtres avant l'hiver, etc. C'était l'urgence. Puis tout de suite, on a vu qu'il fallait accompagner ces familles qui sont dans un état terrible et c'est de pire en pire depuis plus d'un an. Et on a lancé des parrainages de familles avec
une visite de chaque mois, etc. Ça, maintenant, on s'est dit, mais on est fou, on se lance là-dedans, mais nous, on est une petite fraternité, une petite association de rien, on n'est pas une ONG. Comment ça va faire? Alors, bien sûr, on en a parlé, hein, à droite à gauche, le bouche à oreille. Écoutez, ça fait 7 fois qu'on y a été, on y va tous les 2 mois. Aujourd'hui, il y a 130 familles qui sont parrainées tous les mois. Mais je dis, mais le mois prochain, et c'est chaque fois, moi dans ma vie, combien de fois j'ai expérimenté ça? Quand on travaille pour le Seigneur, lui, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Mais ça nécessite de notre part aussi, j'aimerais dire un mot de la dîme au passage, parce que ça nécessite un rapport à l'argent qui soit purifié. On parlait de la purification de la volonté, il faut aussi une purification de notre rapport au bien. C'est-à-dire, de même que je remets ma vie dans les mains du Seigneur, je lui remets aussi ma vie économique, je lui remets ma vie financière, ma vie professionnelle. Ça, c'est aussi l'abandon à la providence. C'est-à-dire que je lui remets tout ça, et même si un jour vous avez envie d'essayer, moi ça fait depuis 1977 que je le vis, je donne 10% de mes biens. On dirait les biens d'un prêtre, c'est pas grand-chose. Hein. Notre salaire c'est 450 euros. Hein. Et les offrandes de messe, ça double un peu, bon maximum 900 euros. Donc moi, avec 900 euros chaque mois, il y a 90 euros qui partent pour plus pauvres que nous, pour des œuvres, même pas de notre fraternité, où on donne pour la charité, pour la mission, pour d'autres choses. Je ne dis pas que tout chrétien doit donner 10% de ses revenus, mais le fait de donner un pourcentage de ses revenus au Seigneur, pour les œuvres de Dieu. Vous me direz, il y a le denier de l'Église, bon ça c'est pour les prêtres, mais on ne va pas rentrer dans toutes ces histoires d'argent. Mais quelque part, ça fait partie de la providence aussi, c'est-à-dire je crois que Dieu s'occupe de moi, je lui confie mes biens, je gagne ma vie, j'ai peut-être pas beaucoup. Vous savez, en Amazonie, où c'est très très pauvre, hein, même les enfants, ils donnent la dîme. Dans l'église catholique brésilienne, c'est une pratique générale dans toutes les paroisses. C'est très beau. Ils apprennent à donner un petit peu chaque jour pour finalement à se détacher. Et ça, quelque part, ça enlève cette puissance qu'a l'argent d'attraction et d'idolâtrie. Le mammon. Jésus l'appelle mammon, hein, il lui donne un nom même. À l'argent malhonnête, dit-il. Donc, toute cette dimension matérielle, économique, financière, professionnelle, on peut la vivre dans l'abandon à la providence. Et là encore, comme dit saint Ignace, j'agis comme si tout dépendait de moi. J'attends pas, ben voilà, j'ai confiance en la providence, j'attends que ça tombe du ciel, que des gens. En fait, c'est je vis sur le dos des autres. Hein. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais j'agis, mais je fais confiance au Seigneur et si je travaille avec lui, eh bien, j'expérimente des miracles, entre guillemets, financiers, comme on dit parfois, ou des interventions. Moi, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, beaucoup, 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 de le Seigneur qui donne au moment voulu ce qu'il faut, mais souvent, c'est pas pour soi. C'est pas pour s'acheter une Ferrari ou une Tesla, ou voilà. Je fais pas de la pub hein, pour des voitures, mais pour dire des voitures chères, mais surtout quand on travaille vraiment pour lui et pour ceux qui ont plus besoin et on partage. Je crois qu'au cœur de la providence, c'est le partage. Dieu est providence parce qu'il partage avec nous. Il nous invite à être providence pour les autres. C'est le bon samaritain, j'en parle à la fin du livre. Hein. À être une providence pour les autres, en fait. À l'imiter en partageant. Merci. Alors justement, il y a cette question de la prière et de la providence. Est-ce que par nos prières, on peut attirer la providence sur quelqu'un? Vous avez justement parlé du fait de donner des messes. Il y a beaucoup de gens qui croient encore ou qui croient qu'on peut donner des messes que pour des morts. Mais finalement, on peut aussi en donner pour des vivants. Et moi, dans ma vie, j'ai vraiment pu expérimenter le fait que ça portait des fruits extraordinaires, parfois des retournements du jour au lendemain après la messe. Donc, est-ce que la prière, la prière, donner une messe, voilà, ça peut attirer la providence sur quelqu'un finalement? Puis comment on donne une messe pour ceux qui ne savent pas Alors, le Seigneur, on va revenir à la messe sur la prière d'intercession. Il y a toute la prière d'intercession derrière ça. Hein. Demandez, vous recevrez. Si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre et prient avec foi. Mais c'est pas automatique. En fait, c'est pas. Moi, je tournerai pas ça comme ça dans le sens d'attirer je comprends ce que vous voulez dire, hein, mais c'est dans le sens de je suis comme un enfant et je m'adresse à mon Père, ou à Jésus, bref, à l'Esprit Saint, au Seigneur, je sais qu'il m'aime, donc je lui confie mes besoins et je sais qu'il pourvoira mes besoins, je sais qu'il répondra à mes prières selon ses voies à lui qui ne sont pas les miennes, donc ça ne va pas être automatique, c'est pas chercher à faire ma volonté, hein, c'est sa volonté. Donc
Mais ça, bien sûr. Par contre, alors pour la question des messes, le pape insiste, et je pense qu'il a raison, sur bien dissocier la question de l'argent et de faire dire une messe. Faut bien comprendre, parfois les gens quand ils viennent au presbytère, mon père j'aimerais dire une messe, c'est combien? Je lui dis c'est à peu près 5 milliards d'euros minimum. Alors les gens rigolent, 5 milliards, ben, je sais pas. Oui, et encore c'est au bas mot, hein, parce que la messe n'a pas de prix. On ne paye pas la messe. Donc ça, je pense que vous le savez tous, mais c'est bien de le redire que l'offrande de messe, en fait, c'est quoi? On donne une offrande qui, en fait, va aider le prêtre qui va dire la messe, parce que c'est un peu une façon de soutenir son ministère, mais c'est une façon aussi de donner quelque chose, un petit sacrifice, entre guillemets, mais c'est pas l'argent qui va, et c'est même pas le nombre de messes. Alors c'est vrai qu'il y a les trentains, il y a les neuvaines, mais c'est pas mathématique, c'est pas automatique. Ah, si je dis 30 messes, ça va mieux marcher qu'une messe. Une messe, c'est tout. Voilà. Par contre, si vous voulez davantage aider les prêtres et puis davantage aussi qu'on prie un peu plus pour telle personne, défunte, vivante, effectivement, souvent on donne pour les défunts, mais aussi pour des vivants, c'est vrai que c'est puissant. La messe est toujours pour le salut du monde entier, hein. Moi, je précise toujours ça. Elle est offerte pour le salut, mais on peut soi-même demander que ce soit particulièrement prié, dit, célébré pour telle ou telle personne, d'ailleurs qu'on le cite ou qu'on ne cite pas. Parfois, les gens se disent oh, on n'a pas cité le défunt, c'est la catastrophe. Si le prêtre, vous inquiétez pas, le prêtre dit la messe pour cette personne. Effectivement, comme vous l'avez dit, hein, parfois les résultats, entre guillemets, c'est pas que ça marche mieux, mais c'est vrai qu'il y a des beaux témoignages, que la puissance du sacrifice de la messe qui est impressionnante. Voilà. Mais tout ça encore dans la confiance que si ça se passe pas comme nous on veut, on n'a pas entre guillemets le résultat qu'on attend. Moi, je dis toujours dans cette prière d'intercession, quand on demande quelque chose sur la guérison ou quelque chose, on doit rester, j'en parle dans le livre d'ailleurs, plutôt centré sur le Seigneur plus que sur le besoin. On lui demande, mais on reste centré sur lui. Parce que si on se fixe sur le besoin ou ce qu'on demande, si ça marche pas, on va voir ailleurs. Malheureusement, il y a des chrétiens parfois comme ça qui vont voir ailleurs. Ça n'a pas marché avec Jésus, alors on va voir, je sais pas qui. Non, on reste et on lui fait confiance. Que si ça s'est pas passé comme ça, je prends toujours l'exemple de cette personne qui a raté son bac. Catastrophe. Pourtant, les tantes, les grands-mères, tout ça avait fait des neuvaines, faire dire des messes et tout. Et puis ça n'a pas marché. La personne rate son bac, mais rentre dans une école professionnelle où cet homme rencontre la femme de sa vie. Voilà. Eh bien, si il avait eu son bac, il n'aurait pas rencontré la femme de sa vie. Vous voyez, souvent même d'un non-exaucement peut arriver des merveilles. Ça, c'est la providence aussi. Merci. Alors, il y a une personne qui pose la question, qu'est-ce qui distingue la providence du miracle? Est-ce que vous parlez des miracles? Bah, la providence, le Seigneur fait des miracles. Alors, il intervient. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, en hébreu et dans la Bible, c'est un signe. La Bible ne fait pas toutes ces différences qu'on fait nous pour reconnaître un miracle, par exemple la loi entre guérison, miracle, il y a des subtilités un peu théologiques là-dessus. Pour la Bible, c'est un signe de Dieu. C'est un signe de l'amour de Dieu, signe que Dieu intervient. Alors, parfois, il intervient de façon médiate ou immédiate, c'est-à-dire à travers quelque chose, indirect ou direct. Souvent, quand on parle vraiment de miracle, c'est quand il intervient directement. J'étais en Italie récemment et plusieurs personnes j'ai vu guérir dans une prière de louange de mal de problèmes d'épaule, de genoux. Alors c'était pas des cancers, c'était pas des maladies mortelles, mais n'empêche qu'il y a eu des guérisons. Bon, parfois ça peut être vraiment des maladies mortelles qui guérissent. Dieu intervient, il décide, il est maître de tout. C'est lui le chef, hein. C'est lui le maître, c'est lui le créateur. S'il a décidé de guérir telle maladie, des miracles, j'en ai vu plein dans ma vie. C'est Dieu qui exerce sa providence, c'est-à-dire qui pourvoit par amour à un besoin pour manifester son amour. Et c'est pas parce qu'il guérit pas qu'il manifeste pas, mais il manifeste d'une autre façon. Je connais des personnes qui n'ont pas été guéries, qui ont demandé la guérison, mais qui étaient remplies de Dieu, qui encourageaient les autres, qui sont partis en odeur de sainteté vers le Seigneur. Et je pense encore à mon ami Paul, on a demandé le miracle, on a cru à un moment qu'il guérissait, eh bien le Covid l'a emporté, mais les fruits de sa vie et du don de sa vie, on commence à les voir et certainement on les verra plus tard. Donc c'est ça. Mais miracle providence, bien sûr qu'il y a un lien direct. J'avoue que j'ai pas creusé la question. Là, je réponds un peu comme ça à chaud. Mais voilà, le miracle, c'est une intervention de Dieu peut-être plus éclatante, même s'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de petit miracle, parce que l'amour de Dieu est grand. Donc même des petits signes, c'est des grands miracles. Des grands miracles. Et pas que physiques, d'ailleurs là j'ai pris des exemples physiques,
mais ça peut être intérieur, ça peut être une libération, ça peut être... Par exemple, si vous fumez, qu'on prie, vous décidez de plus fumer, vous demandez à des amis de prier, vous êtes vraiment décidé que demain vous fumez plus, ça c'est un miracle, hein. Mais il y a eu votre participation aussi. Et parfois, il y a des miracles où Dieu intervient complètement, directement, tout seul. Mais aussi parce qu'on s'est ouvert à lui, parce qu'on lui a demandé, parce qu'on a cru, parce qu'on l'a laissé faire. Je ne pense pas que que Dieu guérisse quelqu'un malgré lui. Bah, j'ai jamais entendu de miracle, par exemple, à Lourdes, de quelqu'un qui voulait surtout pas être guéri. Non, 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 ne me guéris pas, c'est un miracle, puis toc, il est guéri. Ça, j'ai jamais entendu, hein. Ça existe peut-être, mais voilà. Merci. Je voulais simplement reprendre dans votre chapitre sur la mission, quand vous dites collaborateur du bon samaritain, vous dites alors, si le Saint-Esprit nous est donné, or si le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour que nous soyons audacieux, que nous ayons des projets, des initiatives, afin que de plus en plus d'hommes et de femmes qui errent dans ce monde sans savoir où ils vont, puissent trouver le Seigneur et découvrir sa providence. Voilà, quel est finalement notre rôle? Je pense que vous, c'est une mission que vous portez, hein, notre rôle en tant que chrétien pour faire connaître la providence du Seigneur. Et je dirais même plus encore, quand on est dans le noir, quand parfois on n'a plus forcément, on sent plus la providence dans notre vie, est-ce qu'on peut quand même aller essayer d'annoncer le Christ, de témoigner voilà. Et ça, c'est une bonne question. En fait, un autre nom du chrétien, ça doit être témoin, hein. Les premiers apôtres, ils disaient souvent dans leur prédication, il y a des apôtres, on voit ça, nous en sommes témoins, témoins du Christ ressuscité. Pas témoins simplement je ne suis pas finalement témoin d'abord de ce que je vis, mais témoin du Christ, que j'ai rencontré, que j'ai expérimenté dans ma vie, que j'expérimente, que je ne sens pas toujours. Ce qui fait qu'on peut quand même être témoin du Christ, même dans des moments d'aridité, parce qu'on est témoin d'une personne qui est à la fois en nous et extérieure à nous, et qui est le sauveur du monde, et de l'évangile qu'il est venu nous porter. On est tous appelés, c'est tout le grand renouveau missionnaire depuis particulièrement Jean-Paul II, qui a lancé la nouvelle évangélisation, Paul VI avant lui, qui a dit que l'Église existe pour évangéliser, bien sûr Benoît XVI, qui a développé ça, et François qui a remis une couche, pour dire on n'est pas simplement disciples et missionnaires, on est disciples trait d'union missionnaire, parce que normalement, disciples, ça inclut missionnaire. On est tous appelés à témoigner finalement. On porte ce trésor dans des vases d'argile. Souvent, on manque d'audace, c'est pour ça que je parlais de l'audace ou d'initiative, parce qu'on ne croit pas assez. Enfin, quand je dis, je ne juge personne, hein, mais c'est un constat que je fais, que beaucoup de chrétiens ne croient pas assez finalement, ils croient que dans ce trésor qu'ils portent, mais on regarde trop notre vase d'argile. Saint Paul dit que ce trésor, on le porte dans des vases d'argile. Nous, souvent, les vases d'argile, notre pauvreté, nos péchés, notre indignité, nous freinent, plutôt que de se dire non, je suis un vase d'argile, ok, mais c'est pas moi que je porte, c'est pas moi dont je vais t'apporter moitié. Même si je vais témoigner aussi parfois de mon expérience. Souvent, ce qui touche les gens, c'est que vous témoignez ce que vous vivez aussi. C'est pas, on va pas réciter le catéchisme aux gens et croire qu'ils vont se convertir comme ça. Mais plus nous serons, c'est pas les prêtres et les évêques et le pape qui sont les missionnaires, on est tous missionnaires, tous appelés à être ces disciples missionnaires dans la vie quotidienne. Et quand je dis missionnaire, c'est pas forcément parler de la providence ou parler du Seigneur directement. C'est souvent par nos attitudes, nos sourires, notre joie, notre amabilité parfois aussi, notre disponibilité, et le moment venu, saisir les occasions quand elles se présentent, de pouvoir aussi, à temps et à contre-temps, dit saint Paul, vraiment parler du bon Dieu, quoi, vraiment parler du Seigneur, de comment... Par exemple, raconter, je sais pas, vous avez vécu un événement providentiel dans votre vie, ce qui n'est pas forcément une guérison d'ailleurs, hein, un miracle, ça peut être... pourquoi pas le partager avec des amis à l'occasion, qui se présentent, même si ces amis, et surtout si ces amis n'ont pas encore expérimenté cette proximité de Dieu finalement. Parce que, encore une fois, je suis persuadé que beaucoup rencontreraient le Seigneur s'ils sortaient de ces images fausses d'un Dieu tyran, d'un Dieu marionnettiste, d'un Dieu responsable de tout, de la mort des enfants qui meurent de faim, des guerres, de tout, d'un Dieu qui bouge pas, qui fait rien pour arrêter la Covid, par exemple.
Et quand même, il pourrait écrabouiller le virus, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Et les gens, beaucoup de gens croient que Dieu, c'est ça. Et déjà de témoigner du vrai Dieu, quoi, hein, qu'il est tout proche, qu'il nous accompagne, ça peut, ça convertit pas, mais ça peut bousculer, ça peut interroger. Moi, j'appelle ça toujours favoriser la rencontre avec le Seigneur. Je crois que notre rôle, il s'agit de favoriser. Nous, on ne peut pas faire rencontrer le Seigneur à quelqu'un. Ça, c'est un mystère d'amour, hein, c'est un mystère de rencontre de chacun, mais on peut le favoriser par notre témoignage de vie, parfois par nos paroles, parfois par des invitations. Je crois beaucoup aussi à l'invitation. Moi-même, si je suis là devant vous et prête, parce qu'un jour, ma maman m'a invité à un rassemblement de prière. Et si ma maman, qui était athée, a découvert Jésus, c'est que sa meilleure amie, qui était à Londres, l'a invité un jour à un groupe de prière. Voilà. Et si cette femme l'a invitée, c'est qu'un jour, cette femme a été invitée elle-même à un groupe de prière et a été témoin d'une guérison physique. Parfois, il y a même une guérison au milieu. Voilà. D'invitation en invitation. André, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Pierre. Et ça y est, l'église s'était lancée. Je crois beaucoup à la pastorale de l'invitation. Bien sûr, il faut inviter dans des lieux pas trop tristounés et où la personne risque voilà, d'avoir Ouais. une mauvaise expérience. Voilà. Mais ça aussi, c'est témoigné. Parfois, nous-mêmes, on n'est pas capable, on ne sait pas. Ben, au moins un petit flyer, parfois. Tiens, regarde, là, il y a tel rassemblement ou telle messe spéciale, ou je sais pas. Merci, Père, pour ce temps d'enseignement et de partage, de témoignage. J'ai inscrit sur la messagerie instantanée le site, j'espère que je ne me suis pas trompée, de la fraternité missionnaire que vous avez fondée. Je crois Oui, que c'est ouais, ça. c'est ça, hein, Ça, tout à c'est ça. fait. Oui, oui, fmip2.fr, oui. Voilà. Donc, comme ça, on pourra suivre un peu vos initiatives. Et puis, j'ai remis, bien sûr, le lien du livre Vous avez dit Providence. Donc, c'est vraiment un livre qui est assez court, qui est dense, voilà, et qui est concret. C'est bien équilibré entre les témoignages et puis vraiment l'enseignement. Enfin, un peu, finalement, c'est un petit peu le ton qu'on a eu ce soir. Voilà. Je regarde si peut-être je peux, oui, lire une dernière citation que j'avais relevée. Euh, Voilà, donc, enfin, c'est ça. Vous dites appeler Dieu Providence, c'est affirmer que son amour est concret et vous rappeler surtout que Dieu est un père toujours aux côtés de ses enfants. Voilà. Et c'est vrai, ouais, ça fait penser quand on dit notre enfant nous demande un pain, on va pas lui donner une pierre ou je sais plus exactement. Voilà, Ouais. le Seigneur, il est comme ça, il est concret. Il va nous répondre quand même concrètement. Il nous a promis qu'il nous laisserait pas mourir de faim. Euh, Donc voilà, vous écrivez vraiment Dieu est un père toujours aux côtés de ses enfants, il faut qu'on s'en souvienne. Vous prêchez bien sûr sur la confiance en la providence. Euh, voilà, vous dites lorsque nous sommes absolument sûrs de notre Seigneur, certains qu'il ne nous laissera jamais tomber, nous ne nous inquiétons plus. Et bien sûr, vous vous rappelez que c'est un travail de toute la vie, mais voilà. Donc voilà, tout ça c'est des choses que vous avez écrites. Alors, simplement, donc pour ceux qui nous suivent, qui suivent les Jeudis d'Arthez, je vous dis que la semaine prochaine, nous avons Monseigneur Pascalide, peut-être vous le connaissez, Père, Oui, tout à fait. voilà, sur les médecines alternatives. Donc, il va nous parler justement des objections et des critères de discernement. On va pouvoir reparler du discernement, mais sur ce sujet spécifique des médecines alternatives. Et la semaine d'après, nous parlerons exactement plus spécifiquement de la sophrologie et des techniques de relaxation, de la gestion des émotions, avec un regard chrétien. Et ça, c'est le père Jean-Christophe Thibault qui s'est lancé, voilà, qui est sur la question. Il va faire paraître, je crois, plusieurs petits livres sur plusieurs sujets. Et donc, on parlera de la sophrologie dans 2 semaines avec lui. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc, voilà, les personnes vous remercient. Merci Père. Je pense que je me trompe pas si je rappelle que c'est important de prier pour vous, pour votre fraternité, pour toutes les œuvres de mission que vous faites. Merci. Voilà. Donc, si chacun peut y penser ce soir, même juste un Je vous salue Marie, si chacun des personnes qui sont qui sont connectées y pense ce soir, ça pourrait porter de bons fruits. J'accueille avec joie. Merci beaucoup, hein. Et moi, je prie pour vous. Voilà, merci Père. Merci d'avoir été avec nous et puis bon repos. Merci à vous. Merci. Au revoir.